Lorsque tu constates ces 5 choses dans ta vie, c'est que ta vie est dans les ténèbres. Beaucoup de personnes constatent des blocages, constatent la succession des événements fâcheux dans leur vie. Ils voient toutes sortes d'ombris. Ils n'arrivent pas à discerner qu'est-ce qui m'arrive. Simplement parce que leur vie est plongée dans les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Le but de cette vidéo, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te réveiller. C'est pour que tu comprennes que ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas normal. Tu dois chercher Dieu. Parfois, c'est très difficile de comprendre que tu es dans les ténèbres. Et tu vois que les choses qui t'arrivent, c'est normal. Ça finira par passer. Alors que non, tu es dans les ténèbres et tu dois chercher Dieu. Les ténèbres règnent dans ta vie et tu dois te réveiller pour chercher Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Vous savez ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut toujours liker la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Vous contribuez dans l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. La première des choses, lorsque ta vie est dans les ténèbres, lorsque tu es oppressé par les diables, tu vas constater que tu seras dans la confusion. Une personne oppressée par le diable, c'est une personne qui est confuse. C'est une personne qui perd les nord. C'est une personne qui ne sait pas s'il faut aller à gauche ou bien il faut aller à droite. S'il faut faire telle chose ou telle chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans les noirs, dans l'obscurité, on ne voit pas. On ne sait pas si le bon chemin, c'est celui de gauche ou bien celui de la droite. On ne sait pas s'il faut aller comme ça, faire ceci ou bien faire cela. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup tombent dans le trou. Parce que lorsqu'il fait noir dans ta vie, tu seras confus et tu vas tomber dans le trou. Lorsque tu as des doutes persistants, lorsque tu es toujours confuse, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu es toujours confus, tu vas entrer dans le trou. Lorsque ta vie est éclairée, pourquoi tu seras dans la confusion? Tu vas très bien, clairement voir les choses. Tu sauras quel chemin emprunter. Lorsque les ténèbres règnent dans ta vie, tu vas vivre des échecs répétés. Tu vas faire confiance aux personnes à qui il ne faut pas faire confiance. Tu vas commencer les choses qu'il ne faut pas commencer. On voit David, il a été oppressé par les diables. Les diables le poussent à faire le dénombrement des enfants d'Israël, alors que cela était interdit. Et cela a incité la colère de Dieu. Et Dieu a frappé David et Dieu a frappé aussi le peuple d'Israël. Pourquoi? Il était oppressé par les diables. Lorsqu'on est oppressé par les diables, on fait des choses qui finissent par un échec. On fait des choses qui finissent par nous détruire. On fait confiance aux personnes qui finissent par nous faire du mal parce qu'on est oppressé par le diable. La deuxième des choses, lorsque tu es oppressé par les diables, lorsque ta vie est dans les ténèbres, ta vie sera couronnée. Ta vie sera jalonnée par les mauvais choix. Quand tu vois les mauvais choix se répètent dans ta vie, les déceptions se répètent dans ta vie, il faut chercher Dieu. Sûrement tu es oppressé par les diables, sûrement ta vie est dans les ténèbres. On voit Jacob, il a doté Rachel, mais comme c'était dans la nuit, on vient lui donner Léa, mais il n'a même pas vu, il n'a même pas constaté que c'était Léa. C'est le matin qu'il comprend que non, ce n'est pas Rachel que je voulais, on m'a menti. Lorsqu'on est dans les ténèbres, tu ne vas pas te rendre compte que cet homme va me détruire ma vie. Lorsque ta vie est dans les ténèbres, tu ne vas pas comprendre que cette femme finira par me détruire, par me ruiner, parce que tu es dans les ténèbres. Non, je l'aime. Tu ne vas même pas savoir que cette personne me fera du mal parce que c'est dans les noirs. Est-ce que tu penses que si c'était pendant le jour où il y avait la lumière, Jacob allait partir avec Léa? Pas du tout. Il allait se rendre compte que non, ce n'est pas la femme que j'ai dotée. Vous m'avez menti. C'est comme ça. Lorsque ta vie est éclairée, tu peux commencer une relation. Mais tu vas te rendre compte rapidement que non, ce n'est pas le type de personne qu'il faut dans ma vie. Mais lorsque tu es dans les ténèbres, tu vas aimer, tu vas tomber amoureux, tu vas avoir des sentiments que des personnes qui te feront du mal. Parce que tu es oppressé par le diable. Lorsque tu vois les échecs répétés en ce qui concerne le choix, dans le domaine sentimental, il faut chercher Dieu, tu es dans les ténèbres. La troisième des choses, lorsque ta vie est oppressée, lorsqu'il y a le ténèbre dans ta vie, tu vas constater qu'il n'y aura plus la faveur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu pries, si réellement tu es enfant de Dieu, il y a les grâces, il y a les bénédictions, il y a les faveurs de Dieu qui t'accompagnent. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si tu es enfant de Dieu, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. On voit Jésus, il vient de naître. On voit les mages, ils quittent de très loin pour venir avec les présents
pour aider Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est cette grâce-là que le monde des ténèbres combat. Parce que lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent devant toi. Il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. Mais lorsque tu es oppressé, tu vas constater que ta vie va devenir mécanique. Tu vas forcer tellement de choses. Avant que tu puisses entrer quelque part, il faut que tu forces. Avant que tu puisses posséder quelque chose, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois faire énormément d'efforts. Pourquoi? Parce que ta vie est oppressée. C'est cette faveur de Dieu que l'ennemi combat dans nos vies. C'est pourquoi il fera entrer certaines personnes dans ta vie. Ces personnes-là vont conduire les ténèbres dans ta vie. Le diable va te pousser à faire des choses qui vont te pousser à demeurer dans les ténèbres, afin que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, les faveurs de Dieu sur ta vie. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, j'aime le dire et je vous le dis toujours, il arrive des fois que Dieu nous fasse passer par le désert. Oui! Mais lorsqu'on a Dieu, même lorsqu'on traverse le désert, on sent la présence de Dieu. On s'est dit que non, je traverse le désert, mais il y a le faveur de Dieu sur ma vie. Israël dans le désert a vu la manne tomber du ciel. Joseph dans la prison, il était épargné de beaucoup de choses. Il était même dans une prison dorée. Même dans la maison de Potiphar, Dieu les distinguait. Mais lorsque tu sens qu'il y a la sécheresse totale, c'est comme si Dieu n'existait plus. C'est comme s'il n'y a plus la main de Dieu sur ta vie. C'est que tu es dans les ténèbres. Tu dois te réveiller. Ne vois pas que c'est normal. Ne te dis pas que c'est normal. Non. Quand tu constates que tu traverses un moment, il n'y a plus la faveur de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, réveille-toi, cherche Dieu véritablement. La quatrième des choses, lorsque ta vie est dans les ténèbres, lorsque le diable commence à oppresser ta vie, tu vas constater que tu vas vivre dans une dépression constante. Tu vas remarquer que tu vas petit à petit, progressivement, perdre le goût de la vie. Tu vas commencer à remettre en question les choses que Dieu a dites dans ta vie. Tu vas commencer à remettre en question certaines prophéties. C'est comme si Dieu n'existait pas. Tu commences à vivre constamment dans le trouble, dans la peur, dans l'angoisse, dans la dépression. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans les ténèbres, nos yeux spirituels se ferment. Et ce sont nos yeux charnels qui commencent à voir. C'est comme Adam et Ève. Lorsque le diable est venu pour les oppresser, pour les combattre, il leur a dit de faire quelque chose. Lorsqu'ils ont fait cela, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Pourquoi? Parce que Adam et Ève vivaient spirituellement. Ils vivaient selon la foi. Comme la Bible dit, les justes vivront par la foi et non par la vue. Mais lorsqu'ils ont mangé les fruits, les yeux spirituels se sont fermés, les yeux charnels qui se sont ouverts. C'est par là qu'ils ont commencé à constater qu'ils étaient nus. Depuis toujours, ils étaient nus, mais ils ne l'ont jamais constaté parce que c'était des hommes spirituels. Ils vivaient selon la foi. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup de personnes. Lorsque le diable veut t'oppresser, tu ne vas plus vivre spirituellement. Tu ne seras plus un enfant de Dieu, un chrétien spirituel qui voit sa destinée. Même quand il traverse des moments difficiles, il croit à la puissance de Dieu. Il croit aux promesses de Dieu dans sa vie. Il voit clairement les choses que Dieu fera dans sa vie. Il se dit, même quand je traverse toutes ces choses, je sais que je ne finirai pas ma vie ici. Je sais que je ne finirai pas ma vie dans l'humiliation. Mais quand le diable commence à t'oppresser, tu vas te rendre compte comment tu es malheureux. Comment les hommes ne t'aiment pas, comment les gens ne t'aiment pas, comment tu as souffert toute ta vie, comment ton père t'a abandonné, comment ta maman t'a abandonné, comment personne ne se soucie de toi. Tu commences à t'inquiéter, à vivre dans l'angoisse parce que le diable veut t'oppresser, parce que le diable veut te détruire. Combien de personnes pour qui on a prié, la personne te dit que non, voilà, je ne ressens plus rien, je n'ai plus envie de vivre. Tu pries pour cette personne, les démons, les esprits méchants commencent à se manifester en disant que on veut les tuer. On veut le pousser au suicide, on veut qu'il puisse se suicider. C'est la raison pour laquelle on oppresse son âme pour qu'il puisse se faire du mal lui-même. Et si c'est ton cas, bien-aimé, réveille-toi. Ce n'est pas normal que tu vives constamment dans la dépression, dans l'angoisse, dans la peur. C'est l'oppression du diable. Tu dois refuser ces choses dans la prière. Toi, tu ne peux pas vivre selon la chair. Tu ne peux pas vivre selon la vue, mais tu dois vivre selon la foi. Peu importe ce que tu traverses, ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une excuse pour toi que tu vives dans la peur, que tu vives dans la dépression. Non, toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi
bien avant la fondation du monde. Dieu a prévu les plans merveilleux pour ta vie. Toi, tu ne finiras pas comme ça. Toi, tu ne finiras pas dans l'humiliation. Toi, tu ne finiras pas dans les échecs. Non, ça ne sera pas ton partage parce que tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. La cinquième des choses, quand les diables t'oppressent, lorsque tu es combattu dans ta vie, tu ne seras plus prophétique. Cela veut dire que tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Quand tu constates dans ta vie, tu traverses une période où tu ne ressens plus rien. Tu n'entends plus les instructions de Dieu. Tu n'entends plus les reproches de Dieu. Fais attention, il y a quelque chose qui ne va pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que tu prends, dans tous tes choix. Mais quand tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire il n'y a pas la lumière c'est Dieu. Et quand il n'y a pas la lumière, c'est-à-dire la présence de Dieu n'est plus là. Et quand tu as comme l'impression qu'il n'y a plus la présence de Dieu dans ta vie, tu n'entends plus Dieu. Il y a un souci, tu dois chercher Dieu. Parce que c'est pendant ces moments que tu vas tomber dans le péché. Vu qu'il n'y aura plus les reproches du Saint-Esprit, tu vas développer des addictions. Tu vas faire des choses horribles. J'aime vous le dire. Lorsque tu entends un enfant de Dieu te dire que j'ai fait des erreurs monumentales dans ma vie, c'est pendant ces genres de périodes où on n'entend plus Dieu, où on n'entend plus les reproches de Dieu. Et c'est un moment dangereux. Les diables profitent de ces moments pour détruire, pour voler. Les diables viennent pendant ces moments pour tuer. Je te prie que les diables ne tuent pas ce que Dieu a déposé en toi. Parce que lorsqu'il te pousse à faire certaines choses, bien, tu dois comprendre que cela aura des répercussions. Et ces répercussions-là vont tuer des choses que Dieu a sémées dans ta vie. Ces choses-là vont détruire les choses que Dieu a sémées dans ta vie. Réveille-toi. Cette vidéo, Dieu m'a poussé à les faire simplement pour te dire que ce que tu traverses n'est pas normal. Réveille-toi. Chasse ces ténèbres qui est en train de régner dans ta vie. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. J'ai pris et je déclare que ces ténèbres puissent te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu puisse resplendir dans ta vie pour que tout devienne clair dans ton esprit. Je vois la confusion au niveau de ton esprit. Tu ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas qui choisir. Cette confusion te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Tout deviendra clair au niveau de ton esprit. Je chasse tout esprit d'échec répété maintenant au nom puissant de Jésus. Les diables veulent te retarder. Les diables veulent retarder ta destinée. Il sait que tu vas entrer dans ta destinée, mais il veut que tu puisses entrer dans ta destinée, mais en retard. C'est la raison pour laquelle il est en train de t'oppresser. Il est en train de te pousser à faire des choses qui feront en sorte que tu puisses tourner en rond pour que tu puisses te retarder. Je bannis, je paralyse, je chasse tout esprit de retard dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te visiter, que la lumière de Dieu puisse resplendir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Nous avons nos moments de prière chaque lundi et chaque vendredi à partir de 21 h de Paris. Alors, si tu veux prier ensemble avec nous, tu verras les liens dans la description de cette vidéo où tu vas nous écrire par ce numéro. Est-ce que mon Dieu puisse vous bénir abondamment?